Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. C'est l'apôtre Louis-Armand Paulin. Je vous partage aujourd'hui une vidéo sur deux esprits à chasser pour réussir. Vous savez, dans la vie, on essaie tous de faire quelque chose. On essaie de bâtir, que ce soit une famille, soit une entreprise, un travail ou un ministère ou peu importe, nous sommes tout le temps en train de faire quelque chose. L'esprit humain doit faire. Maintenant, quand on arrive à faire quelque chose, peu importe un projet ou peu importe, il y a deux esprits qu'il faut absolument chasser dans sa vie afin de réussir. Alors, je vous partage ces deux esprits, cette vidéo, afin de vous montrer vraiment comment réussir des choses. On ne peut pas commencer des choses, commencer un projet, même un emploi ou commencer une entreprise. Tout ce qu'on commence, on n'avance pas, on ne réussit pas. Alors vraiment, deux esprits qu'il faut absolument éviter ou chasser complètement de ta vie afin de réussir. Je vais puiser la parole dans la parabole des talents. Dans la parabole des talents, Jésus parlait de trois types de personnes, littéralement. La personne qui a reçu 10 talents, celle qui a reçu 5 talents et la personne qui a reçu 1 talent. Regardez un peu l'attitude de ceux qui ont reçu les 5 et 10 talents. Le texte nous dit que aussitôt qu'ils ont reçu les talents, ils ont commencé à travailler. Aussitôt. Et donc, quand tu dois faire quelque chose, tu dois commencer rapidement parce qu'il y a un esprit. Donc, l'esprit qui s'oppose à aussitôt, c'est l'esprit de stagnation. L'esprit de stagnation. C'est un esprit qui va te faire ralentir. Qui va te dire que tu auras le temps de faire quelque chose. C'est un esprit qui va tout le temps te ralentir. Donc, si aujourd'hui tu as les talents, tu as reçu les talents de la part du Seigneur de faire quelque chose, même dans ta propre vie, tu as reçu les talents de faire quelque chose. Peu importe c'est quoi, tu dois commencer tout de suite. Et sinon, l'esprit de stagnation va t'oppresser. Tu ne vas plus le faire. Tu vas stagner pendant des années et des années. Tu ne vas pas le faire parce que c'est un esprit qui va t'oppresser. Donc, d'abord, la première chose, le premier esprit que tu dois chasser quand tu as le talent de faire quelque chose, c'est l'esprit de stagnation. Maintenant, l'autre esprit qu'il faut chasser également, je vais vous le dire rapidement, celui qui a reçu un talent. Dans la parabole des talents, celui qui avait reçu un talent, lui, qu'est-ce qu'il disait? Il se disait que, comme j'ai un talent, je ne voulais pas que le maître soit fâché de moi, je vais cacher mon talent, je ne vais rien faire. Si tu arrives devant quelque chose à faire et tu vois que c'est trop gros pour toi, tu ne veux pas le faire, c'est trop gros, tu n'as pas le talent, tu as juste un seul talent. Souvent, les gens disent ça, je ne suis pas capable de faire ça, c'est trop pour moi. Et quand tu dis ça, quand tu dis cette parole, c'est trop pour moi, je n'arrive pas à le faire parce que tu as un seul talent. Qu'est-ce qui arrive? L'esprit paresseux va prendre le dessus. L'esprit paresseux va prendre le dessus. Quand tu arrives devant une grosse tâche à faire, devant quelque chose, d'après toi, tu n'as pas le talent pour. Peu importe c'est quoi, tu te sens vraiment incompétent, tu n'as pas les moyens, d'après toi, tu manques de moyens, tu manques de compétences, tu manques d'intelligence ou peu importe c'est quoi. L'esprit paresseux va prendre le dessus. Donc, tu dois absolument le chasser. Tu dois absolument le chasser. Vraiment, la parabole des talents nous montre deux types de personnes et deux types d'esprits qui peuvent les oppresser. Celle qui a les talents, l'esprit de stagnation va arriver, va complètement le figer. Ou la personne qui a juste un seul talent va se dire que j'ai pas beaucoup de talent, je vais rien faire, mais l'esprit paresseux va vraiment l'oppresser. Et donc, il faut en tout temps lutter contre l'esprit de stagnation quand on a les talents, lutter contre l'esprit paresseux quand on pense qu'on n'a pas beaucoup de talent. Voilà les amis pour vous aujourd'hui. Soyez bénis et bonne journée. Bye.